Chers amis noachites, bonjour, nous arrivons dans la paracha Yitro. Nous avons déjà parlé de la personnalité d'Yitro récemment, puisqu'il y a un débat à son sujet. S'est-il converti lui-même au judaïsme ou bien s'agit-il de ses descendants qui se sont convertis? Nous allons reprendre ici l'opinion selon laquelle Yitro lui-même ne s'est pas converti au judaïsme. Effectivement, il y a plusieurs opinions expliquant pourquoi Yitro a rejoint les Bnei Israël dans le désert, pourquoi il n'est pas parti avec eux, qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce passage provisoire, rappelons-le, d'Yitro dans le désert. Alors, l'une des opinions, c'est qu'il a entendu un rapport avec le don de la Torah, c'est-à-dire qu'il n'était pas là lorsqu'il a entendu le don de la Torah, il a vu qu'il y avait quelque chose dans cette Torah, il est venu voir. Et là, on le voit dans la paracha, donner un conseil à Moshe Rabbeinu sur l'organisation de la justice. C'est-à-dire que Yitro est sensible au fait que la justice soit accomplie correctement. Mais finalement, il ne va pas rester. Après avoir donné ce conseil, il décide de rentrer chez lui. Et dans la paracha Be'alotera, qu'on lira dans le Sefer Bamidbar, dans le livre des Nombres, on travaille davantage ce passage qui est mis plus en avant, puisque Moshe Rabbeinu lui demandera « S'il te plaît, reste avec nous, on a besoin de toi, on a besoin de tes conseils. » Et dans cette paracha Be'alotera, Yitro lui dira « Je ne peux pas, j'ai besoin de rentrer chez moi. » Alors effectivement, il y a des traditions expliquant qu'il avait besoin de rentrer chez lui dans son pays à Midian pour diffuser la Torah autour de lui. Mais cette diffusion de la Torah n'est pas nécessairement une diffusion des 613 mitzvot, ça peut être également le principe des idées, de la morale qui se trouve derrière la Torah. Car rappelons-le, il y a effectivement les mitzvot qui concernent les juifs, mais il y a les mitzvot qui concernent les Bnei Noach, et en plus des mitzvot qui concernent la loi, qui sont les commandements, il y a les idées qu'il y a derrière la Torah. Donc Yitro apparaît finalement ici comme un ami, un grand ami du peuple juif, et qui finalement reconnaît qu'il vient pour les aider, il soutient ce peuple, mais il a également sa vie, il a également son peuple à lui, il a également son pays, il a sa propre mission, qui est sa mission qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de mission noachide. Malgré tout, le Talmud enseigne que les descendants de Yitro vont se retrouver comme siégeants au Sanhédrin. Pourquoi? Parce que, nous dit le Talmud au traité Sota, à la page 11, Yitro faisait partie des 3 conseillers du pharaon, avec Iyov, avec Bilham. Iyov s'est tu lorsqu'il a vu ce qui s'est passé, il a subi des épreuves. Bilham a encouragé le pharaon à s'attaquer au nouveau-né qui naissait en Égypte. Et Yitro n'a pas supporté cette injustice qui était commise par le pharaon contre les Bnei Israël. Et donc il a décidé de s'enfuir vers le pays de Midian. Et c'est parce que Yitro a montré une sensibilité particulière à ce sens de la justice, nous dit le Talmud, que ses descendants ont mérité de siéger au Sanhédrin. Donc même si Yitro lui-même ne s'est pas converti, d'après un avis, encore une fois, eh bien au final, même d'après cet avis-là, ses descendants eux-mêmes se sont convertis, non seulement se sont convertis, mais ont siégé au Sanhédrin. Alors ça nous montre 2 choses. La première chose, c'est que on peut très bien être un ami du peuple juif sans se convertir, et le point commun qu'il va y avoir entre le rapport que l'on a à Dieu et le rapport qu'on a au peuple juif, c'est le sens de la justice qui est fondamental. Le deuxième point que l'on peut noter, c'est que le passage de Ben Noach est parfois une transition, puisque si l'on considère que Yitro lui-même ne s'est pas converti, mais que ses descendants l'ont fait, c'est que lui considérait justement, il se connaissait, qu'il n'avait pas la maturité nécessaire pour rentrer complètement dans le peuple juif, parce qu'il a son histoire personnelle, parce qu'il a beaucoup vécu, parce qu'il a des choses qui le regardent lui-même, qui font qu'il ne peut pas se convertir, qu'il ne doit pas peut-être même se convertir. Par contre, au bout d'un moment, ses descendants vont faire le choix eux-mêmes de se convertir, de rejoindre complètement le Ham Israël, parce qu'eux vont avoir cette maturité, parce qu'eux vont ressentir cette chose-là. Donc ce personnage d'Yitro, assez incroyable, ce sens de la justice qui est fondamental. Rappelons que dans les livres des prophètes, dans le Tanakh, eh bien les prophètes insistent énormément sur la justice de Dieu. Et que si l'on doit qualifier Hachem est justice, il propose un monde dans lequel il exerce une justice qui est toujours très minutieuse, qui ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais qui est incroyable. Et ça, Yitro a compris cette chose-là sans rentrer encore dans le Ham Israël, ce qui est encore plus remarquable. Shabbat Shalom à toutes et à tous.